Bonjour. Alors, dans cet exercice, je vous propose de calculer le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 4. Il faut savoir que les déterminants d'ordre 4 se calculent à l'aide de déterminants d'ordre 3. Et ces mêmes déterminants d'ordre 3 se calculent à l'aide de déterminants d'ordre 2. Donc, je vais vous montrer comment on passe de matrice d'ordre 4 à de matrice d'ordre 3. Et je vais pas faire les calculs jusqu'au bout parce qu'il y a une façon de faciliter le calcul des déterminants. Donc, je vais juste vous montrer comment on descend d'un cran de 4 vers 3. Et après, je vous montrerai comment on facilite justement le calcul d'un déterminant. Et après ça, on ira au bout du calcul de ce déterminant. Donc, avant de commencer à calculer le déterminant, il faut donner un signe à chaque coefficient. Donc, le 7 qui est là, le premier coefficient, je lui donne le signe plus. Après, j'alterne, moins, plus, 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 moins. Donc voilà, chaque coefficient est accompagné d'un signe. Maintenant, je vais choisir une ligne ou une colonne. Donc, je choisis n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Je choisis, par exemple, la première ligne. Donc, je vais développer mon déterminant suivant cette ligne-là. Donc, je vais dire que le déterminant de B, c'est égal. Donc là, je suis sur le premier coefficient. Donc, je supprime la première ligne et la première colonne. Donc là, ce coefficient, le 7, il se situe sur la première ligne et première colonne. Donc, je supprime la première ligne et la première colonne. Et ce qui reste, donc je mets 7 facteur ou multiplié par le déterminant de la matrice qui reste en supprimant la première ligne et la première colonne. Ce qui reste, c'est ça. Voilà donc ce qui reste. Ensuite, je passe au coefficient suivant, le coefficient 3. Il y a un signe moins qui accompagne le 3, donc je mets moins 3. Et je suis sur le 3, il est sur la deuxième colonne, première ligne, donc je supprime la première ligne, deuxième colonne. Et ce qui reste, c'est cette matrice-là. Je calcule son déterminant. Voilà, donc 1, 2, moins 2, et 3, moins 2, 35. Ensuite, il y a un 0, donc j'aurai plus 0 fois un déterminant que je ne vais pas calculer puisque il y a un 0, donc il va 0 fois le déterminant c'est 0, donc ça va rien changer. Et enfin, on arrive au coefficient moins 1. Le coefficient moins 1, il est accompagné d'un signe moins, donc je mets plus 1 ici. Le moins 1, il est sur la première ligne et quatrième colonne, donc je supprime la première ligne et quatrième colonne, et ce qui reste, c'est ça. 1, 10, moins 2, et 1, 2, moins 2. Donc voilà, le déterminant de B, qui est un déterminant d'ordre 4, se calcule avec des déterminants d'ordre 3. Et ces mêmes déterminants d'ordre 3, en suivant la même démarche qu'on vient de donner, se calculent avec des déterminants d'ordre 2. Et bien sûr, les déterminants d'ordre 2 sont très simples à calculer. Donc voilà la démarche qu'il faut suivre pour calculer un déterminant. Vous pouvez choisir n'importe quelle ligne et n'importe quelle colonne. Généralement, vous choisissez la ligne ou la colonne qui contient le plus de 0, parce que quand vous avez un 0, ça vous permet de vous débarrasser d'un calcul d'un déterminant. Donc voilà la théorie, mais dans la pratique, il y a des façons de faciliter le calcul du déterminant. Donc je vais donner ce genre d'opération. Donc revenons à la matrice. Donc la matrice B, ou le déterminant de la matrice B, c'est le déterminant suivant. Donc c'est le déterminant de 7, moins 14, 7, 28, 3, 1, 10, moins 2, 0, 1, 2, moins 2, et enfin, moins 1, 3, moins 2,
35. Donc, avant de calculer le déterminant, je remarque qu'il y a sur la première colonne un 7 en facteur. Donc, le 7, je peux le sortir à l'extérieur du déterminant. Et donc, ici, le 7, c'est 7 fois 1. Donc, je garde. Donc, 7, c'est 7 fois 1. Le moins 14, c'est 7 fois moins 2. Voilà, donc, et là, c'est 4. Donc, et je garde le reste. Donc, j'ai fait ça parce que quand vous avez une colonne qui est multipliée par un réel alpha, le alpha, vous le sortez à l'extérieur de la colonne. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. La colonne 1 est multipliée par 7. Donc, j'ai sorti le 7 à l'extérieur du déterminant et j'ai gardé le reste. Voilà, donc maintenant, je vais annuler les coefficients qui sont là. Ce 0, je le garde, il est intéressant. Et je vais annuler ce qui reste en faisant de la façon suivante. Donc, je garde la première colonne. Et puis, je remplace la colonne C2 par C2 moins 3 fois C1. Donc là, je vais mettre la deuxième colonne. Donc, j'appelle C1, C2, C3, C4 les colonnes. Et donc, je remplace la deuxième colonne C2 par C2 moins 3 C1. Je vais mettre ça ici. Donc, ici, j'aurai 0. Ensuite, j'ai 1 moins 3 fois moins 2, donc 1 plus 6, c'est 7. Ensuite, 10 moins 3, ça fait 7. Et enfin, moins 2, moins 3 fois 4, donc ça fait moins 2, moins 12, ça fait moins 14. Ensuite, je garde les autres colonnes. Moins 2, 35. Et donc là, vous remarquez que sur la deuxième colonne, il y a un facteur 7 aussi. Donc je vais le sortir. Donc je vais mettre 7 fois 7. 1, moins 2, 1, 4. Donc sur la deuxième colonne, il va rester 0, 1, 1, moins 2. Troisième colonne, elle ne bouge pas. Et la quatrième colonne, elle ne change pas. Maintenant, je vais annuler le moins 1 qui est là. Donc je vais dire que ça, c'est 49 fois 1, moins 2, 1, 4. 0, 1, 1, moins 2. 0, 1, 2, moins 2. Et donc, pour annuler la colonne C4, je vais remplacer C4 par C4 plus C1. Donc, il faut toujours remplacer la colonne par la somme de cette colonne et d'une autre, ou d'un coefficient fois une autre colonne. Donc, il faut déjà qu'il y ait la colonne en question. Donc là, je remplace C4. Je mets C4 plus un coefficient fois une autre colonne. Donc là, je vais mettre C4 plus C1. Ça me donne ici 0. Là, c'est 1. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Et 35 plus 4, c'est 39. Voilà donc le déterminant qu'on obtient. Maintenant, je vais développer mon déterminant selon la première ligne. Et bien sûr, je fais ça parce que j'ai un maximum de 0 sur cette première ligne. Donc, ça me fait... Donc là, le 1, il a un signe plus. Donc, c'est 1. Donc, 49 fois 1. Je supprime, je suis là, le 1, il est sur la première ligne et première colonne, donc je supprime la première ligne et la première colonne, ce qui reste, c'est ça. Voilà, donc on obtient un seul déterminant d'ordre 3. Donc ça fait 49 fois. Donc là aussi, je vais annuler les coefficients qui sont là, donc je vais garder la première colonne. En plus, ensuite, je remplace C2 par C2 moins C1, donc j'aurai ici 0. Là, j'aurai 1, et là, j'aurai 0. Ensuite, là, donc là, j'ai déjà 2 0, donc je vais rien faire, je vais laisser comme ça.
et je vais développer mon déterminant suivant la deuxième colonne, parce que c'est une colonne qui contient deux zéros, donc le calcul sera facile. Donc je mets des signes à mes coefficients, donc je mets des signes devant les coefficients qui m'intéressent pour le calcul du déterminant. Donc j'aurai 49. Quand je commence par le 0, il va pas le 0 fois un déterminant, donc ça va être un 0. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce coefficient-là. Donc 1 accompagné d'un plus, donc c'est 1. Le 1, il est sur la deuxième ligne et deuxième colonne, donc je supprime la deuxième ligne et deuxième colonne. Ce qui reste, c'est la matrice qui est là. Et donc ça fait 49 fois 39 moins 2, plus 2. Donc c'est 49 fois 41. Voilà donc le déterminant de cette matrice B. J'espère qu'avec ça, vous allez apprendre à calculer n'importe quel déterminant. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne, s'il vous plaît. À bientôt pour d'autres vidéos.